Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir avec le dessin canalisé quels sont les messages pour aujourd'hui, quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est une intemporelle, donc elle est pour vous, c'est une vidéo générale, ne prenez que ce qui vous parle, et puis je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adaptez évidemment mes propos. Je voulais vous remercier de votre présence et de votre écoute et de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, jardinière d'âme, et je vous propose toutes mes prestations dans la barre de description. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on a la couleur verte. Je ne sais pas ce que cette couleur vous indique. Pour moi, c'est la guérison, c'est l'archange Raphaël. C'est le vert, c'est la nature, c'est les arbres, c'est les plantes, c'est le végétal. On va aller voir ce qui ressort. Allez, je canalise donc ce dessin les yeux fermés. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? Il y a ici quelqu'un qui a voulu revenir vers vous avec ce yo-yo, qui a fait des allers, des retours, des allers, des retours, et qui ne pensait pas que ça pourrait se terminer un jour. Mais on voit qu'il y a eu une certaine séparation entre vous, un certain écart, même s'il y a un lien, s'il y a quelque chose qui vous rapproche, qui vous raccroche. On voit qu'il y a quelque chose aussi qui vous a éloigné. Et vous n'êtes pas en... Vous êtes comme sur deux lignes temporelles différentes, sur deux espaces-temps différents, dans deux espaces complètement... qui ne sont pas vivables en fait ensemble, qui ne peuvent pas s'accorder. Moi, je pense que vous êtes ici. Vous êtes en ce moment en train de vous reposer, en train de changer votre façon de voir la vie, de voir les choses. Vous êtes en train de vous réparer, de vous reposer, de vous réparer, de vous reconstruire. Alors, j'ai la lettre J, j'ai la lettre G, j'ai la lettre E, L, C. J'ai l'impression ici, on a quelqu'un peut-être du signe du poisson. J'ai quelqu'un, c'est comme si vous étiez en train d'aller sauver quelqu'un, d'aller aider quelqu'un. C'est pas cette première personne dont j'ai parlé, c'est une autre personne. Ici, cette personne, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire sur cette personne-là. Elle a fait des allées et venues, des allers-retours. Ça ne s'est pas fait. Il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire. C'est toujours... Vous êtes peut-être toujours dans la tête l'un de l'autre, mais il n'y a rien, en fait, dans cette vie-là de concret entre vous. Et puis vous, vous êtes occupé ici à sortir un petit poisson de l'eau, là, à sortir, comme si vous étiez sur un bateau et que vous étiez en train de repêcher quelqu'un. Vous êtes en train de vouloir aider quelqu'un, de vouloir, alors peut-être que vous aidez des personnes dans votre métier, que vous êtes bénévole, que vous avez le cœur sur la main et que vous voulez aider les personnes en général. Mais ici... c'est comme un devoir, vous faites un devoir de cette action-là. Vous avez envie d'aider cette personne à grandir. Vous voulez trouver des solutions pour cette personne. C'est peut-être un enfant, c'est peut-être un collègue, c'est peut-être une personne en face de vous qui est immature. Vous êtes... j'ai l'impression que vous êtes comme enfermé, comme en train de respirer sous respirateur. Alors vous avez peut-être chaud, vous étouffez peut-être, vous avez peut-être des problèmes pulmonaires ou vous avez aussi cette sensation d'avoir tout fait dans une relation, d'avoir étouffé, d'avoir tout fait. Vous avez tellement tout fait que vous étouffez. J'ai l'impression ici que vous avez envie de dire des choses à cette personne que vous ne dites pas forcément.
On voit qu'il y a une porte que vous aimeriez... alors, il y a le H aussi, je n'avais pas vu là, il y a le H en lettres. Il y a une porte que vous aimeriez franchir, et quelque chose que vous voudriez traverser. C'est pas forcément ça, c'est pas forcément que vous avez envie de traverser quelque chose, c'est que vous avez envie d'amener cette personne à penser autrement, à faire autrement. Vous avez envie de lui donner un peu de responsabilité, un peu de la remettre sur les rails. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit avec les oracles? Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Allez, celui-ci. Qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que l'on vous dit ici? Alors, je vais tirer 6 cartes. La première, ici. La première, c'est l'autorité. La deuxième, la séduction. La troisième, la critique. La quatrième, le pouvoir. La cinquième, le détachement. Et la sixième, je vais prendre un autre oracle. Allez, la dernière carte. Et après, je passe à l'analyse. Non, il y en aura 2. Ok. Alors, on vous dit que ici, vous êtes en train de vouloir retrouver une certaine autorité. Alors, dans votre vie en général, dans cette situation en particulier, dans cette relation peut-être en particulier. On vous parle de la planète Mars. Vous avez peut-être envie d'action, d'en découdre, d'aller, d'affronter ce qui vient. C'est une nouvelle vision que vous avez. Vous retrouvez la force d'affronter les énergies qui viennent, les expériences qui viennent. Vous avez envie d'y voir plus clair, vous avez envie de faire progresser une situation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle quelqu'un est. Ok, on voit qu'il y a vraiment la volonté de changer les choses. Ici, dans l'action, on voit que vous avez envie de séduire. On a le poisson ici qui ressort avec le signe 12. On a cette idée que vous êtes montré vraiment à nu à quelqu'un. Alors ça peut être physiquement, mais ça peut être aussi symboliquement. Vous êtes mise à nu devant quelqu'un. Vous avez vraiment montré vos vulnérabilités. Vous avez raconté votre vie, par quoi vous étiez passé, etc. On voit que vous êtes en train de vouloir amener la personne là où vous souhaitez qu'elle aille. Vous avez envie de la guider, de lui montrer le chemin. Vous aimeriez que cette personne vous suive, mais se détache aussi progressivement de vous. C'est comme si vous aimeriez avoir une certaine influence qui rende cette personne autonome et qu'elle puisse ensuite avoir sa propre, son autonomie, quoi. Ici, dans cette partie de la lecture, on vous parle
On vous dit que vous devriez arrêter de vous critiquer, arrêter de vous juger, arrêter de vous regarder avec un œil sévère, en vous comparant avec les autres, en vous dénigrant. On vous dit que ça, c'est terminé, c'est quelque chose que vous devez abandonner. Si c'est pas de vous qu'on parle, c'est de l'autre en face de vous. Il y a peut-être dans cette relation une personne qui, alors que ce soit vous, que ce soit l'autre en face, une personne qui se dénigre, une personne qui ne croit pas en soi, une personne qui est toujours en train de se rabaisser. On dit stop, ça ne doit plus exister, quoi. Ok. Ce que vous devez acquérir, les trésors enfouis en vous, c'est votre puissance, votre puissance, votre pouvoir. C'est quelque chose dans lequel vous n'avez peut-être pas cru jusqu'à maintenant. Vous avez peut-être cru que vous aviez très peu de choses positives en vous. Et en fait, les expériences que vous avez vécues vous montrent le contraire, vous prouvent le contraire. Donc vous êtes en train et vous allez de plus en plus découvrir la puissance qui est la vôtre. Moi, je préfère puissance à pouvoir parce que le pouvoir, il y a une notion de contrôler l'autre ou d'avoir l'ascendant sur l'autre et ça ne me plaît pas. Je préfère avoir la puissance. C'est-à-dire qu'on a tous cette puissance, on a tous un rayonnement et on s'en sert pour le bien de tous, pour le bien de soi-même et pour le bien de tous. C'est plutôt comme ça que je l'entends. Donc cette idée de retrouver son pouvoir intérieur, sa puissance intérieure, pour retrouver l'autorité sur sa vie, pour pouvoir guider sa vie, pour pouvoir l'emmener où on a envie d'aller, hein, vraiment. Ici, on vous dit que par rapport aux autres, vous êtes dans une... alors si c'est pas vous, c'est l'autre, hein, vous gardez ça dans l'esprit. Vous êtes dans un détachement. Vous aviez peut-être envie d'aider les autres pendant un moment, de les soutenir, d'être avec eux, etc. Maintenant, il y a un certain détachement de dire, bon ben voilà, je vous ai montré le chemin, je vous ai dit ce qui était bon de faire, ce qui était possible de faire, etc. Je vous ai montré les portes qui s'ouvraient devant vous. Si vous ne voulez pas les franchir, ben c'est votre problème, c'est plus le mien. Donc il y a une espèce de détachement après avoir cheminé, après avoir aidé. Vous vous dites, bah, basta, allez, stop, je passe à autre chose, je me détache, je lâche prise, parce que ça ne m'appartient plus en fait. Si l'autre ne veut pas bouger, si l'autre ne veut pas réagir, si l'autre veut rester dans sa victimisation, eh ben c'est sa vie, c'est pas la mienne. Donc vous vous détachez de ça. Alors, une énergie qui vous guide, alors là j'en ai deux, on va prendre les deux énergies des anges, et puis également les énergies des pierres qui sont derrière. On vous parle de l'archange Jophiel. J'active et j'accueille l'amour divin en moi. Mes émotions sont équilibrées. La clarté et la joie rayonnent en moi. Je suis un être de compassion, de sagesse et de tolérance. Les bienfaits de l'amour inconditionnel, de la miséricorde et de la compréhension émanent de mon être. Donc vous pouvez appeler l'archange Jophiel auprès de vous. C'est vraiment ça, moi je sens qu'il y a beaucoup d'amour dans cette situation, mais que vous êtes dans un détachement, c'est-à-dire que vous ne voulez pas vivre la vie de l'autre à sa place, vous l'aimez inconditionnellement et vous lui dites, bah, si tu as envie de vivre ça, sois heureux, même sans moi, vas-y, fonce, moi je t'attends sur la berge, on verra si tu reviens ou pas, mais en tout cas, voilà, moi je t'ai donné ce que je pouvais donner, je te suis pas, mais ça ne veut pas dire que je t'aime pas, et on se retrouvera peut-être plus tard. On a le cobaltocalcite, la cobaltocalcite, je ne sais pas comment on dit. Êtes-vous en amour? Recherchez-vous ardemment la santé et le bien-être. Soyez un canal qui permettra au ciel et à la terre de se rencontrer dans votre centre. Il est temps de reconnaître l'essence de l'amour divin en vous. Prenez le temps de prendre soin de vous. Imaginez-vous entre les bras de la mère divine. Donc là, on vous dit d'être en amour, de rayonner l'amour, mais aussi pour vous-même, et surtout pour vous-même, de chercher la santé, le bien-être pour vous-même également.
Vous pouvez le faire pour les autres, mais surtout et également pour vous-même. On vous parle de l'archange Michael. Je suis un canal clair d'amour, de lumière et de bien-être. Tout va bien dans ma vie. J'ai une grande clarté mentale, des émotions équilibrées et une abondance financière. Tous les désirs de mon cœur se réalisent maintenant. Mon parcours se fait sans effort et sans hésitation. Alors si vous avez besoin de vous réaliser, de réaliser que vous êtes un canal d'amour, de vouloir être ce canal d'amour, vous pouvez appeler l'archange Michael pour qu'il vous aide. On vous parle du quartz transparent. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Êtes-vous passé à côté de quelque chose? Il est temps d'avoir un esprit clair et un tableau plus précis de ce qui se passe en vous et autour de vous. Soyez déterminé à voir l'ensemble du portrait. Concentrez-vous et gardez votre concentration. La méditation et la contemplation vous aideront à avoir une meilleure perspective à partir de différents points de vue. Ouais, on vous dit avec le détachement d'essayer peut-être de voir différents points de vue, différentes façons de penser et de ne pas rester bloqué sur ça doit être comme ça et pas autrement, mais de lâcher prise et de dire bon, si c'est comme ça, et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.